Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême, histoire de chasser un petit peu la grisaille, la monotonie qui peut-être vous ont envahi avec l'hiver naissant dans nos grises villes européennes. Je vous emmène ici en Afrique, plus précisément au Maroc et encore plus précisément à Imsouane, à la rencontre de l'une des vagues les plus longues de la planète. C'est la droite de la baie d'Imsouane qui est juste à côté de moi. Et pour ce faire, on va squatter le trip surf des frères Carpentier, trois jeunes bretons qui sont venus écumer justement cette partie du Maroc. Et c'est juste après le générique. Salut. Ça se réveille tranquillement. Au taquet ou quoi? Là on a une première vague, là c'est la cathédrale. Donc voilà, un petit point break en droite juste là. Là c'est un peu beach break. Il y a une gauche à marée haute juste là sur un petit riff. Là-bas on a un slab à la pointe. Où je viens de voir 2-3 bombes qui viennent de passer. Donc, je me tâte à aller là-bas, peut-être que la marée va être un peu trop basse. Mais en remontant ça va être incroyable. Et juste là, il y a la baie d'Imsouane, qui est la vague qui fait à peu près 1 km de long et qui devrait être vraiment pas mal tout à l'heure. Là, il y a le vent qui est un peu dedans, mais ça devrait baisser. Et ça devrait être cool. Je pense que pour ce matin, ça va être cette option là, juste là. Il y a déjà pas mal de gars à l'eau, mais bon, ça devrait le faire. On arrive. Et la première fois qu'on est venu, c'était il y a 10 ans. C'était pas forcément pour surfer, c'était pour faire le tour du pays. Et on a atterri, au bout d'une semaine de périple, on a atterri ici à Imsouane. Et on est arrivé dans une auberge, on a loué des planches et on a commencé à surfer. On s'est rendu compte que les vagues étaient incroyables. Et du coup, après, on s'est dit, tous les ans, au moins passer 2 semaines ici, c'était top, quoi. Il fallait le faire, déjà pour avoir le dépaysement. Et pour avoir des vagues incroyables qui sont juste à côté, pouvoir surfer 2-3 fois par jour, ce qui permettait aussi de, mine de rien, vu la qualité des vagues, de progresser énormément. En 2 semaines, c'est hallucinant. Même encore aujourd'hui, on progresse moins vite, forcément, mais après 2 semaines au Maroc, on sent quand même qu'on a encore appris des choses, quoi. C'est hyper intéressant. Et ça a énormément changé, ça a construit dans tous les sens. Quand on est arrivé, il y avait 2 auberges. Qui étaient, la clientèle c'était des surfeurs. Maintenant, je dirais qu'il y en a une bonne vingtaine minimum, je pense. Le village s'est vachement agrandi aussi. Ça reste super sympa. Sidi Ifni, un peu plus dans le sud. Super vague aussi, il y a beaucoup moins de monde qu'ici. Et après on a fait le Sahara occidental, donc Dakhla. Là il n'y a personne. Par contre c'est en atterrissant à Agadir, c'est 2 jours de voyage en voiture. C'est un peu sport, mais ça vaut carrément le coup. Et là on y retournera à Dakhla, c'est sûr. Honnêtement, c'est plus que prometteur. C'est une droite là qui part le long d'une pointe. Il y a 2 mètres, c'est plus grand que le surfeur. Et elle a l'air prometteur. Il y a un gars en stand-up, mais qui est backside. On va voir ce que ça donne frontside. Let's go.
On fait une pause entre deux sessions parce que vous avez vu qu'ici à Swan on se gave, les Carpentiers se gavent. Et on va en profiter pour faire un point récapitulatif, compétition, carrière de Monsieur Benoît Carpentier ici présent. Comment ça s'est passé ton année 2017 ? Parce que là on arrive au mois de décembre et l'année est terminée niveau compète. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est un peu donc 2 petits triples là, avec les frangins donc pour clôturer l'année en fait. Donc une année donc, qui a été vraiment top avec en début février là, donc une compétition à Hawaï où je termine 7ème. Donc je fais les demi-finales, donc ce qui est vraiment pas mal en début de saison. Et après j'enchaîne avec le titre de champion d'Europe là, avec les équipes de France au Portugal. Donc c'était un de mes plus gros objectifs sur l'année. Donc voilà quoi, c'est quelque chose de fait. Et après donc j'arrive au Danemark pour les championnats du monde ISA avec l'équipe de France toujours, et là je réussis à parvenir à la finale, donc une finale internationale, et je termine 3ème, donc super perf. J'ai jamais fait de podium à l'international encore, donc c'est super, très belle perf. On est plutôt content. Le circuit des Coupes de France aussi, tu l'as gagné. Ouais, j'effectue encore le doublé. Donc je réalise le doublé en fait donc en longboard et en stand-up paddle, donc en gagnant les 2 circuits. Donc même chose que l'année d'avant, donc voilà quoi, c'est super aussi, c'est top. Et comment ça se passe alors niveau international, le World Tour, tu en parlais, tu as fait demi-finale à Hawaï, Ouais. Et c'est tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'autres épreuves du tout de l'année. Non, le tour professionnel a eu des problèmes au niveau financier, du coup il n'y a eu qu'une étape, il y en avait 3 normalement qui devaient avoir lieu, donc il devait avoir New York aussi et les Canaries, donc c'est pour ça que je vais aux Canaries après. J'avais quand même pris mes billets et j'avais trouvé des billets vraiment pas chers, du coup je me suis dit bon pourquoi pas, au pire des cas, si jamais il n'y a pas la compète, je pourrais quand même faire des images avec les frangins et profiter quoi. Mais du coup, Vacances. comment tu le gères ça ? Parce que si, déjà que le stand-up paddle n'est pas la discipline la plus médiatisée, si en plus en interne au sein du World Tour vous avez de moins en moins de compétitions, ou en tout cas des compétitions annulées, prévues et annulées, comment tu changes ton fusil d'épaule ? Est-ce que faire des trips, faire des images comme ça permet de quand même rester médiatiquement présent, et ça fait plaisir aux sponsors et ça te remplit l'année finalement. Ouais, c'est ça justement, du coup j'essaie vraiment de faire des trips et donc faire des petites vidéos, poster, rester actif sur les réseaux sociaux et donc voilà quoi, montrer un peu toutes les aventures en fait, donc voilà quoi, montrer ce côté un peu aventure aussi que le subsurf donc m'amène à faire aussi, et voilà, c'est comme ça que je vois les choses, ça j'adore aussi. Donc. C'est pas plus mal finalement de remplacer les compètes par des séances de free surf en famille. Ah, personnellement, moi je préfère, c'est sûr. Et puis ça te fait voyager, ça te fait découvrir de nouveaux endroits. Donc ouais, c'est super, et de partager ça aussi avec les frangins donc, qui ont un peu de temps cette année, donc c'est bien aussi, ouais. J'ai vu sur ce trip vous étiez suivi par Josh, qui est un réalisateur américain. Qu'est-ce qu'il est venu faire avec vous ? Donc Josh en fait, donc c'est donc quelqu'un qui bosse en fait donc pour Starboard, donc un de mes sponsors sponsor principaux. de planche, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup en fait il s'est porté volontaire donc pour venir au Maroc aussi en même temps que toi justement, vu qu'il te connaît aussi un peu, et faire une petite vidéo justement sur moi, faire un petit report de ce spot que je connais si bien. Ça fait 10 ans que je viens ici, donc faire une petite histoire en fait. D'accord, donc suivre les frangins, grosso modo ce que je vais faire, mais avec une optique tout à fait différente et avec beaucoup moins de morceaux de moi dedans. Ouais, du coup, c'est ça. De mon point de vue, ce sera peut-être un petit peu moins bien, mais je pense que c'est un mec qui fait du très très bon boulot. Et vous voyagez pas léger, parce que j'ai vu dans ton set de planches, ça va du bodyboard au sup foil, en passant par le longboard et le sup classique, on va dire. Ouais, ça fait, c'est sûr, ça fait du poids, donc ça fait 3 board bags de 32 kg, donc c'est sûr ça pique un peu niveau excédent bagage, mais bon, il faut plein de joujoux donc pour s'amuser aussi, pour tous les types de conditions. On sait jamais sur quoi on va tomber, donc c'est bien de tout avoir le jour J quoi, quand la houle se pointe. Et ici là je t'ai vu beaucoup avec du subfoil. Ouais. C'est un truc que tu essayes de développer. Pourquoi tu fais ça plutôt que du stand-up paddle classique ? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans ? En fait c'est un truc que je viens de découvrir il n'y a pas longtemps, donc j'ai des amis donc quand j'étais sur Hawaï là, début février, qui commençaient vraiment à s'y mettre en fait, à être vraiment dedans en fait, et j'ai réussi à avoir des plans justement avec Starboard et à avoir un foil en fait, un partenariat avec GoFoil, et donc voilà quoi, je viens de recevoir les plans juste avant de venir ici à Swan, et j'avais toujours rêvé de pouvoir justement foiler cette vague, parce que cette vague elle fait 1 km de long, elle est magnifique, il
C'est une onde bref, en foil, il y a un potentiel incroyable. Et du coup, bah voilà quoi, c'est incroyable de surfer cette vague juste là. Pouvoir surfer la vague en fait à l'extérieur comparé aux autres qui doivent être vraiment à l'intérieur. Tu peux surfer juste l'onde en fait et donc gêner personne et prendre plein de vagues et la sensation de vitesse est juste incroyable. Et tu t'es mesuré, t'as mesuré un de tes rides sur la vague avec une montre GPS. Ouais. Quelle distance tu as fait? Alors jusque là, donc mon record là, ça a été 914 mètres sur une vague et 2 minutes 30 de ride, un truc dans le genre. Ça doit être ultra fatigant, n'empêche. Parce que, Ouais, c'est sûr que tu sens plus trop tes jambes à la fin. Ouais, parce qu'en plus sur le foil, tu es tout le temps à la recherche d'équilibre, puis à pomper sûr, ouais. pour reprendre de la vitesse. Ouais, vraiment être sur les appuis avant, arrière et voilà, histoire que le foil ne sorte pas de l'eau parce que quand il sort de l'eau et que tu es pleine vitesse, Pas bon. L'impact ça fait assez mal. Easy. Le dernier pas de Benoît Carpentier. Par contre ça c'est pas solide. C'est tricky hein. Ah, écoute, on fait Tricky. une petite séquence parcours dans l'émission. Exactement, ouais. Il y a des séries qui décalent pas mal, là ça a l'air de bien rentrer dans la baie. Je pense qu'en foil il y a bien moyen de vraiment s'échapper du point de déferlement et d'aller vraiment genre en plein milieu de la baie, genre juste avec l'onde en fait. Il y a plusieurs bonnes sections au départ donc où tu peux vraiment frapper la lèvre et tout, et après la vague elle meurt un peu et elle a tendance à reformer un peu sur l'inside juste là et elle finit en fond de baie vraiment. Donc voilà. C'est vraiment une vague longue. C'est vraiment une vague qui est connue pour le longboard notamment. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une vague qui est connue pour les grandes planches en fait, parce que déjà c'est facile pour remonter à la rame. Remonter à la rame, c'est beaucoup moins épuisant et la vague a quand même tendance à être assez molle. Mais ouais. Mais c'est vrai que c'est le paradis du longboard, du stand-up, du foil même. Je viens de découvrir ça. On peut même partir du slab qui est juste là, qui marche que à marée haute normalement. Et ça, quand tu vois, il y a 50 gars qui sont au pic juste là en train d'attendre leur vague et ils te voient débouler en foil du riff de 50 mètres plus loin. Les gars ils te regardent, ils font ah ouais quand même quoi, c'est assez incroyable quoi. Et là ils peuvent pas te dire ah non c'est nous qui avons la prio, tu prends la vague 50 mètres avant eux donc t'es peinard. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in. You see, I know this, but the last days in real life I've noticed. Losing focus, breaking up from our life as we know it. If someone had told me that I will take off and find something greener. Donc j'ai laissé les gars faire quelques tours dans l'eau, parce que à chaque fois que Benoît a fait un tour, il faut quand même qu'il revienne. Avec le foil, ça prend du temps. Et je suis tombé sur Mathieu. Mathieu, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais ici? Je venais faire les courses pour essayer de trouver à manger ce midi. Je suis passé au restaurant d'Aziz, on voulait se faire des sardines grillées. Après le surf, manger les produits de la mer et les locaux, c'est encore mieux. Donc on avait pour idée de manger des sardines. Je suis passé, ils n'avaient pas de sardines au restaurant. Du coup, j'ai dit à Aziz, le pote, je lui ai dit écoute, je vais aller voir à la criée, s'il y a des sardines, je t'en ramène. Et comme ça, tu nous les prépares et on se fait sardines fish and chips midi. On a comme possibilité dorade, bonite ou sole, mais la sole, on va dire vu les tailles qui sont prises, non, ça serait faire un affront. Donc résultat des courses, on va retourner au restaurant voir Aziz, lui demander ce qu'il préfère entre de la bonite ou de la dorade à faire griller. Et après ça, je vais chercher mes dirhams, je reviens acheter, j'amène chez Aziz. Tu vas au restaurant, c'est toi qui fais les courses? C'est ça, c'est le principe. Bienvenue au Maroc. Fin mot de l'histoire, la dorade est là, la salade marocaine. Bon, la petite astuce c'est qu'on l'a pas vraiment acheté, c'est Aziz qui l'a acheté pour nous. On l'a retrouvé, il était lui aussi sur place, il m'a dit bah ça tombe bien, je suis content d'acheter pour ce midi. Donc on a pu le voir à l'œuvre
Il nous a trouvé 4 belles dorades, toutes fraîches, pêchées de la nuit. Et donc merci Aziz. Merci Aziz. 300 mètres, on va au sommet de la vie. Il est complètement fou ce type. Il est encore jeune. Donc ça c'est ce qu'on appelle un sanglage à la marocaine. Un chargement à la marocaine. Merci. On est en train d'attendre Mathieu. On attend toujours Mathieu. C'est l'intello de la famille. Hey. Ouf. La peinture blanche dessus. Bravo Pierre. C'est une voiture marocaine. Je te mets un pouce. Merci pour le pouce, je le prends. C'était un test, je teste. Nous on offre généreusement des planches à ces gars-là et voilà comment ils les traitent. Mathieu, tu peux attraper la planche et la poser sur tes genoux comme fait Pierre. Et maintenant tu vas changer de place, tu viens par ici. Bah là on observe un peu la baie d'en haut de la falaise. On fait un petit photo shooting avec Josh. Josh voulait faire des petites photos des 3 frangins en haut de la baie. Voilà. Un des magazines avec qui on travaille nous a contactés parce qu'ils avaient de la place pour une collaboration. Donc là on essaie de faire des photos histoire de justifier cette collaboration. Pas sûr, on croise les doigts. On pourrait vraiment utiliser une meilleure lumière. Et surtout, on aura besoin d'un mannequin plus beau. Non mais pour qui il se prend? Je dirais pas que c'est un marché énorme, mais c'est quand même en expansion, contrairement au windsurf ou au kitesurf. C'est un sport qui est encore jeune, mais c'est un jeune sport, mais il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, qui achètent des planches chaque année. On espère vraiment que le SUP ira aux Jeux Olympiques, et si jamais c'est le cas, il y aura beaucoup plus de gens intéressés. Ce qui est génial dans ce sport, c'est que l'entrée en fait est très facile. Si tu veux essayer, tu peux essayer, c'est très simple. Les femmes, les enfants, ceux qui n'ont jamais fait de surf. Alors j'ai récupéré avec moi Josh, donc, qui est un réalisateur que j'ai déjà croisé sur des rallyes, sur des choses comme ça, qui est spécialisé dans les sports extrêmes, notamment le SUP. Et ce serait bien d'avoir son point de vue sur Benoît. Bruno, est-ce que je peux dire un truc avant? La dernière voiture dans laquelle on était tous les deux était bien plus cool. Il faut que tu te reprennes en main niveau location de voiture, parce que cette voiture, ça le fait pas. La dernière fois on était dans le désert, dans les dunes, en Chine, et ça avait un peu plus de gueule. Mais bon, c'est comme ça. Je m'intéresse aux sports de glisse, windsurf, kitesurfing, SUP, paddleboard depuis longtemps. Et Benoît, il a ce qu'il faut. Définitivement dans l'eau. Et je crois aussi que je vois une espèce de charisme chez lui, qui peut vraiment évoluer en quelque chose de très très intéressant. Mais il est très jeune. Et ça se voit hein, quand on est avec lui, quand on passe du temps avec lui. Mais c'est bien, parce que la jeunesse a de l'énergie. Et l'énergie, c'est important. Tu ne peux pas réussir dans ce business, dans ce sport, si tu n'as pas énormément d'énergie. Et Benoît en a à revendre. Et alors, toi qui travailles beaucoup pour Red Bull notamment, je pense que tu dois être conscient de l'intérêt pour tous les jeunes athlètes aujourd'hui de s'intéresser beaucoup à leurs images, de faire des photos, de filmer. Et j'imagine que tu as vu le sport évoluer aussi à ce niveau-là. Pour certains, c'est vraiment plus dur. Ils doivent travailler plus. C'est aussi important pour construire une carrière. Après,
que ce soit important pour eux en tant qu'athlètes ou hommes, c'est autre chose. Il y en a plein qui ne pensent qu'à rider. Mais si tu veux avoir une carrière dans les sports extrêmes, tu dois en être conscient à 100%. Si tu veux réussir, il faut aussi réussir sur Instagram. On arrive dans une époque où le storytelling est universel. Je raconte des histoires, tu en racontes, les gars en racontent aussi. On réalise que pour qu'une histoire soit bonne, elle doit être authentique. Les gens sont moins intéressés par le fait de savoir quel pro-surfeur pourrait les inspirer ou quel footballeur il pourrait être. Non, ils ont envie de voir quelles expériences ils peuvent réellement avoir eux-mêmes. Et je pense que ça résonne beaucoup plus. Alors ils sont plus intéressés par ça, et si les athlètes arrivent à transmettre ça, c'est plus intéressant. Je commence à ranger les affaires. C'est à ça que tu sers, c'est ça? C'est à ça que je sers. Il a même pas servi, le Je suis l'assistant. Non, il a pas servi, mais il va servir. Il va servir. Il va servir aux Canaries. En fait, on n'a pas pu s'en servir parce qu'on n'avait pas les outils pour le monter. Et pour le visser. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ça, Ben? La tenue traditionnelle, la djellaba. En fait, on avait eu une idée, on est venu ici il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, j'étais avec des potes et on s'était dit pourquoi on n'irait pas surfer avec. Et du coup, je l'ai ramené cette année aussi, avec l'objectif de faire du foil avec, justement. Foil avec ça. Ouais. Et en point de vue pratique, une fois que c'est mouillé, ça doit être ultra lourd, non? Ouais, sachant que c'est pas du néoprène, vaut mieux ne pas tomber en fait. Et ouais, c'est très très lourd. Ouais. Donc oui, l'objectif, c'est de ne pas tomber. Ok, et donc c'est d'aller faire du foil à une swan avec la djellaba. Tout à fait. Et on fait ça quand? Cet après-midi, ça peut être pas mal, je pense. Il y a 2 mètres là, donc ça va être bien, je pense. Pas tomber, ça va être facile. Et voilà, on y va.
commence à faire vraiment nuit ici à Imswan, le soleil se couche, il est même quasiment couché. La nuit est en train de tomber, les gars sont toujours à l'eau pour une dernière session puisque ici on oscille entre 4 et 5 sessions par journée. Une session on mange, donc là après là je pense que c'est couscous. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une bonne session si vous avez la chance de pouvoir en faire une ou un bon repas si vous avez la chance d'en avoir un qui arrive et je vous dis à la semaine prochaine au cœur de l'extrême.